L'algue. Ça sent l'algue, c'est bon. J'ai mangé ça l'autre fois de l'algue séchée, là, comme en chips. Hein. Des nigiri. Ah ouais, en chips? Pas des Ouais, c'est des petites feuilles d'algue là, pour sushi. Genre. Du quel? Mais c'est tout mince, puis c'est salé. Il rajoute du sel dessus, puis c'est séché. Mais... Pas déjà salé. Bah, je pense que. Ouais. Ça... c'est dans la mer. Ça met de l'eau salée, ça devrait être salé un peu. En théorie, je sais pas. Non, mais c'est super bon. J'ai mangé comme une boîte à moitié. Ah ouais, quand même, c'est cool. Ouais. Des fois, ils en mettent aussi dans les bols de nouilles. Des ramen. Comme dans les ramen, oui, exactement. C'est comme si tu bouffais genre juste l'enveloppe des sushis, genre. C'est comme c'est un peu... Ouais, mais écoute... Mais bon, c'est que ça doit être bon. C'est parce que déshydraté, bien comme là, il n'y a plus rien là-dedans pareil. Tu sais. Quand tu déshydrates. Ah ben, c'est comme des chips d'algues. C'est ça. C'est juste qu'il n'est pas frit peut-être. Non, c'est ça. Il est séché, mais c'est cool. Là. Je pense que je préférerais ça sec, parce que moi, je trouve que mouillé, ça a un mais goût, le des goût, fois. Le goût est bon. Ouais, mais tu sais, des fois, si c'est trop humide, des fois, ça fait un peu comme des épinards, mais là, c'est des algues. Ça a un goût un peu différent. Ouais. Non, c'est sûr. Fait qu'on va faire ça. Fait que, OK, là, je pourrais être sûr. Ouais. Carl-Étienne. Non, Oli. Carl-Étienne, moi. Ouais. Un petit peu un peu garde ça dessus. On garde le meilleur, le flou du spectacle pour la fin. Oli, Carl-Étienne, moi. C'est bon. Gorgée. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon, le seul podcast avec 3 petits lighters Bic. Salut les gars. Salut, man. Salut, moi je suis le orange. Moi je suis le gris avec les petits bouts de chippé. Moi, donne-moi n'importe lequel. Toi, t'es-tu volé? Hein? T'es-tu volé? On s'entend que personne... Tu sais, je pense que ça fait 10 ans que je fume puis j'ai acheté 3 lighter Bic dans ma vie, mais j'ai toujours eu un lighter Bic dans les poches, tu sais. Ah, moi, tu vois, j'aime acheter mes petits oranges. Comme ça, personne, tout le monde le sait que c'est moi, ça m'a coûté cher en Bic. Moi, pour de vrai, là, j'ai jamais vraiment payé ça. J'ai toujours eu des lighters, comme là, j'en ai un. Ben, c'est pour ça, c'est pour des gens comme ça que moi, ça me coûte cher en Bic. Ouais, imagine-moi, man, une vue au complet sans parce que tu finis par ramasser les lighters de tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça. Ben, des fois, après les parties, ça arrive, mais sinon, moi, c'est quand... Souvent, ce qui sauve mes lighter Bic, c'est la prochaine clope. La prochaine clope, elle sauve mes lighter Bic parce que j'ai comme... Ah, fuck, il est où mon lighter? Ah, c'est vrai, je l'ai passé à telle personne. J'ai besoin de mon lighter. Ça, c'est pas faux. Alors, ça va bien cette semaine? Ça va bien cette semaine, les mecs? Ben, ça va bien. Mais... C'est la partout. Hein? On travaille pas, je travaille pas. Ouais, moi aussi. Moi aussi, première semaine de vacances. Ouais, il y a juste moi qui travaille cette semaine. Ouais, moi, je suis en vacances. Tu travaillais fort cette semaine, oui? Ouais, quand même. Beaucoup d'enjeux, beaucoup d'affaires qui bougent. Beaucoup d'enjeux. On essaie de finir la grosse machine, puis on espère que ça parte. Là, pour l'installer là-bas. Parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Fait que non, ça a quand même beaucoup bougé cette semaine. Puis, au travail. Ouais, puis moi, mes vacances s'en viennent bientôt. Fait que là, c'est tout... Ouais. Ça fait du bien les vacances. Tu vas faire en vacances? J'ai une semaine que je vais prendre ça relax, peut-être aller à droite à gauche, profiter de tu t'en vas voir à droite et à gauche. Non. Faire des activités à droite et à gauche. On dira pas à ta blonde, t'inquiète. Comme c'est drôle. Puis sinon, la deuxième semaine... Ouais, c'est ça. Elle va sûrement l'écouter. La deuxième semaine, on s'en va en Mauricie, en chalet. En fait, comme je vous avais montré, un beau petit chalet sur le bord de l'eau avec un spa. C'est comme un petit shack à air ouvert, comme un petit loft. C'est petit, mais c'est convivial. C'est chaleureux. Chaleureux et convivial avec une on petite se sent comme dans un bol de terrasse, soupe et... Ouais, c'est bien. Avec le lac à côté, avec un kayak aussi. Fait qu'on va pouvoir partir en expédition direct avec le kayak. Aller voir le milieu du lac et revenir. Ouais, ou aller à plusieurs spots, puis se promener. Puis c'est cool. C'est cool, là, faire des petits arrêts sur des bords de... Du kayak dans le spa. C'est bien. Tu remplis le kayak d'eau chaude, tu serais bien pareil. Genre, tu stages dans le kayak plein d'eau chaude, genre... Ah, mais l'eau du lac, quand même, à ce temps-ci de l'année, est quand même chaude. Là. Ouais? Non. Je suis pas un grand baigneur à la base. Je suis pas très baigneur. Dans certaines places, l'eau est super bonne. Non, j'imagine. Moi, je suis allé au lac à Rawdon, le lac sur les terres les de chutes? à côté de... Non, pas les chutes. À côté, le lac privé, on a une plage privée où mon beau-père vit dans le domaine Pont-Brillant Sud à Rawdon.
Donc, c'est une plage privée. Excusez-moi. Non, c'est vraiment le fun, sérieux. C'est une belle plage, puis c'est chouette de pouvoir aller là. Eh ben. Fait que j'ai profité du beau temps aussi un peu cet été. C'est bien, c'est bien. Alors, sur ce... En fait, moi Picard, la semaine prochaine, on va rejoindre Alex en Rimouski. Ouais, hey! Pendant mes vacances, moi, je m'en vais là-bas. Carl aussi. Ben ouais. On va aller voir le petit... Je vais prendre le lift. On va aller voir le petit blond. Le petit blondinet. Le petit blondinet. Aller voir comment s'il fait bien ça là-bas. Ouais, on va voir si Ouais, c'est placé, là, son appart. Je suis prêt à parier un 50, c'est pas placé. C'est pas placé. Je sais pas, on va voir. Ben, je sais pas comment c'était quand toi t'es parti aller la dernière fois. Ben, moi, je l'ai vu en vidéoconférence sur son divan, fait que j'ai pas vu plus que c'est ça. cool. Mais... T'as fait FaceTime avec? Ouais, je l'ai FaceTime c'est cool. il y a une semaine. Puis toi, comment c'était quand t'es allé le voir? C'est sûr que vous étiez en train de dépacter. Ouais, mais c'est ça, tu sais, mais... d'arriver, c'est normal. Je peux comprendre qu'ils prennent ça relax. Ils viennent d'arriver, là. Ben oui. Parce que j'ai compris, le lavabo est déjà plein, là. Plein de quoi? De la cuisine. Non, de vaisselle. De vomi. Comment tu remplis la vaisselle de vomi ici? Ben, tu bois. Oui, mais... Non, c'est pas un lave-vaisselle, c'est un lavabo. Un lavabo, hein? mais comment il se vide ici? Ouais, depuis que François a découvert le plaisir et le luxe d'un lave-vaisselle, il ne jure que par ça. Il parle même plus du lavabo. Je mets tellement tout dans le lave-vaisselle que je vomirais dans le lave-vaisselle juste pour dire que ça se nettoie tout seul. Genre. Hey, ça me fait penser à ma mère. Elle mettait n'importe quoi, même jusqu'à la ouais. brosse de la toilette, jusqu'à des pots de tu sais, des. Mais je sais qu'il y en a qui mettent plantes, leurs souliers dedans parce que c'est juste de l'eau chaude. Puis leur brosse à dents. Mais ta brosse à dents, t'en jettes un autre. Rendu là, oui, parce que maintenant, les poils sont mous, là. Ouais, puis les bactéries qu'il y a là-dedans. Tu peux mettre... Ouais. Sur ça, commençons cette semaine. Alors, cette semaine, si je me rappelle bien, c'est Oli qui commence. Hey, cette semaine, là, je vais avoir les questions du jour. Questions du jour. C'est quoi ça? Ça, c'est les questions du quotidien, en fait, qui peuvent être parfois palpitantes et parfois, des fois, très plates. Mais des questions qui peuvent être comme, tu poses jamais ça au monde qui t'entoure, que tu sais, t'es jamais sûr de comment eux ils vivent. C'est des questions que ça vaut la peine des fois de poser juste pour savoir. Tu sais, juste la petite curiosité, genre, que t'as pas... que ça te sert à rien de savoir ça. Mayo Hellmann's ou Miracle Whips? Et voilà, c'en est un. Et justement, François a bien débuté ma capsule. Je vais commencer épicerie. Fait que êtes-vous plus Hellmann's ou Miracle Whip? Ben déjà, à la base, il n'y en a qu'une des deux que c'est de la vraie mayonnaise, l'autre c'est de la sauce. Là. C'est Hellmann's, la vraie. Fait que c'est Hellmann's. Ouais, la Hellmann's est tellement bonne. L'autre, c'est même pas de la mayonnaise. Miracle Whip aussi, c'est très sucré. Là. Ouais, c'est un peu ça. comme... c'est différent. C'est quasiment comme si tu te mettais du dessert sur ces sauces. C'est plus pour des sandwichs. Ouais, limite, genre sandwich, ça marche. Il y a même l'image du sandwich. Comme le sandwich à tomate, mais moi... C'est une sauce de sandwich. Moi, ma bonne Hellmann's ou de la maison, c'est comme le classico-classique. C'est indétrônable. Ouais. C'est comme, êtes-vous absolument attaché au ketchup Heinz ou vous aimez aussi les autres ketchup des autres marques? Ben non, il y a juste une sorte de ketchup à un moment donné. C'est le ketchup Heinz. Il y a pas mal une sorte de moutarde aussi, tu sais. C'est un goût particulier. Tu sais, c'est un goût que, genre, comme tu retrouveras pas dans les autres ketchup. Tu vas avoir d'autres goûts différents qui peuvent être super bons, mais quand t'es habitué à ton c'est Heinz... pas ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé d'autres ketchup que... Mais genre, tu t'achètes un cheap, genre... sélection, mettons, tu sais. C'est pas pareil. Ben c'est ça. Il goûtera pas ton Heinz, c'est normal. Pas autant de vinaigre. Je pense que c'est le seul ketchup que j'ai goûté de ma vie. Pas du ketchup aux fruits, genre. Ouais, justement, j'allais venir avec ça. Tu sais, le ketchup aux fruits, c'est le fun de mais c'est pas comme exemple, quelqu'un de la famille t'a fait du ketchup aux fruits maison, mais ça n'a rien à voir avec le ketchup standard. Mais tu sais, exemple, là, tu t'aides un ami à déménager puis qu'il y a du ketchup. Des fois, ça se peut que ça soit du ketchup No Name ou President Choice. Savais-tu que c'est chinois, le ketchup? Ah! Ouais, pour de vrai. Ouais, ça veut dire mot catchy. Puis à la base, c'était une sauce de poisson qui est devenue une sauce de tomate qui est devenue du ketchup. OK, wow. Donc à la base, ouais. Mais maintenant, c'est rendu canadien avec Heinz. Si je me trompe pas, c'était vraiment ça. Heinz, c'est canadien. Il me semble que ouais. Ah ouais, OK. Ouais, il me semble je pensais que c'était américain. Je suis pas sûr, en fait. Prochain épisode, on va vous revenir sur le ketchup Heinz. C'est bien important. Puis pour continuer dans le thème épicerie, êtes-vous plus papier toilette en spécial ou papier toilette, exemple, triple couche? Est-ce que vous avez une sélection quand vous cherchez votre PQ? Justement, en temps de COVID, ça a été une denrée rare. Vous, est-ce que vous allez toujours avec
la moins chère? Ou vous y allez avec « Ah, j'aime cette marque-là, moi je pogne tout le temps ça. » Non, moi j'y vais avec un peu plus de qualité pour plaire à madame. Ouais, ben ouais, comme c'était juste madame. Non, mais pour de vrai, ben je me dis, moi, tu sais, je m'en sers, oui, mais c'est pas... Moi, c'est pas quotidien dans un sens que je vais m'en servir comme elle. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, je suis pas à genre 3 piastres de... Tu sais, je sais pas combien je prends. En fait, je sais même pas c'est quoi la différence. Je prends cotonnelle, là. Celui que je trouve... habituellement. Ouais, c'est ça. C'est le même que d'habitude, genre. Celui qui est... Ouais. Je m'en crisse un peu du prix rendu là. Et toi, Carl? Moi, sérieusement, je prends celui en spécial. Ouais. Je m'en fous, mon anus. Mon anus, il est fait fort. Là. Ah, il pend c'est pas celui qui t'as un passe anus par avec plein de cornes, là, toi. Il y en a vu d'autres, là. Oui. Toi, ton anus, c'est connu des boxers puis des chandails, fait que... Ah, il y avait qui à gang? C'est ça, fait que lui, pas mal sûr que même des jeans ils sont passés là, fait que il y en a vu d'autres. Oh, palais! Et le pire, c'est que c'est vrai. Quoi? Ben non, de quoi tu parles? T'as déjà torché avec tes boxers, toi pis Alex. Ok, oui, Ouais, ça, c'est vrai. ouais. On est... Ouais, mais... Quand les denrées sont rares, on fait avec ce qui passe. Mais justement, il y avait plus de PQ à En l'épicerie. temps de COVID. Oh shit, vous avez vraiment vécu ça, ouais? Ça peut arriver mais direct en temps de COVID, genre? Mais faut-tu vraiment que je parle de ça? Je sais pas si j'en parle ou non. On a l'image, t'en masse. Ouais, je pense que c'est assez. Carl qui enlève ses boxers pour chier, puis il fait comme, ah fuck, qu'est-ce qu'il faut que je retourne genre une migraine dans ma chambre. Ouais, ben Alex avait pris, il avait fini le rouleau, puis j'avais envie de chier, puis... L'esti. Aïe. Fait que pour continuer là-dessus, moi aussi, pour finir sur le papier cul, moi, des fois, ça dépend. Je vais soit des fois en panier en spécial ou des fois, c'est les combos packs. Moi, je vais y aller pour une quantité que je vais pouvoir stocker, puis je sais que j'en ai pour un long temps. Comme ça, t'es pas nécessairement le Costco 16, là, mais je préfère des fois payer un peu plus cher one shot, puis je vais les avoir pour plus longtemps. Comme ça, parce que j'ai la place de les stocker. Ça. Sinon, une question de goût. Le fromage. Pour le fromage en barre. Le fromage en barre. Est-ce que vous allez plus acheter des marques en particulier ou vous allez y aller des fois avec le no-name ou le President Choice? Moi, je veux cheddar fort. Fait que ça va être cheddar fort. C'est sûr que s'il y a un spécial, là, je me laisse tenter parce que 2 briques pour le prix de une ou deux briques pour 10$. Je vais aller avec ça parce que, tu sais, c'est cheddar fort à mettre dans de la bouffe à râper. On s'en crisse. Parce que des fois, tu sais, la barre à 10$, si tu peux en avoir des fois 2 en spécial, tu prends les 2 puis t'es comme, si j'ai du bon fromage pour un petit peu. C'est ça. Fait que, mais est-ce que des fois, vous vous permettez de vous payer justement du fromage un peu plus cher parce que tu sais que ce cheddar fort-là, est-ce qu'il est bon? Ouais. Moi, je me permets, mais Chris, que tu sais, on va pas se cacher, c'est cher. Là. C'est si tu veux t'acheter du vrai bon fromage fort, justement, tu vas avoir une petite brique, pas trop grosse. 14$. Au prix du gros, là. Ouais. Ça va, c'est sûr que oui, c'est bien là. Mais moi, quand il y a des deals, justement, de 2 briques, justement, mais que ce soit sélection, je m'en fous, je le pogne. Moi, c'est ça. Surtout pour du fromage cheap de même, à un moment donné, tu sais, c'est pas... Je sais que c'est plus non, normal, ça. Mais... Moi, souvent, nous, ce qu'on fait, des fois, c'est qu'on va se payer une brique chère, puis une brique qui est de prix normal ou en spécial ou pas cher. OK. Fait que des fois, tu sais, exemple, on va s'en payer une spéciale qu'on aime bien, d'exemple, des marques qui sont plus connues, là. On fera pas du placement. Du Black Diamond. Exact, tu sais, du Black Diamond. Moi, j'ai pas bon peur de la gueule, controverse. Là. Black exact. Diamond. Ben, des fois, moi, le Old Cheddar fort orange ou. Je trouve qu'il est bon. Tu sais, à un moment donné, le cheddar marbré, là, tu t'attends pas à du marbré. Tu payeras pas 20$ la brique de marbré, là, tu sais. Ouais, ben, c'est ça, exactement. Mais moi, franchement, là, j'aime pas le petit Québec. Ah, pour vrai? Moi, je fais pas tant de distinction, tu vois, rendu là. Moi aussi, je trouve que c'est pas mon préféré. Des fois, si j'aurais le choix, même peut-être plus du President Choice ou whatever, des fois, je prendrais pas le petit Québec aussi. On dirait qu'il y a un goût crémeux. Ouais, non, je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessairement mon préféré. Les Babybel, bon c'est cool, ça. Ouais, ben c'est pas longtemps que j'ai pas mangé. Ok, ben c'est bon. Tout le monde est pour les Babybel, c'est chill. Ouais, non, c'est bon. Moi, j'aime ça. C'était juste ça, je l'ai lu sur un consensus. Moi, c'est des petits consensus. fromages Black Diamond, même s'ils sont emballés ou whatever. Ou, tu sais, toutes les cheddar, c'est vraiment bon. Puis sinon, les moussas ou ficello, moi je capote là-dessus. Ah non, ça, je suis plus capable. C'était meilleur dans mon temps quand j'étais jeune puis que c'était du vrai fromage. Quand t'étais à Han? Quand mais c'était du fromage qui est caoutchouteux, puis le fait qu'il est caoutchouteux de même, c'est ça qui fait que je tripe. Ah non, moi, si je pouvais l'avoir en barre, je l'achèterais en barre. Je trouve qu'il a downgradé, puis là, je suis plus capable. Je trouve qu'il est vraiment en plastique plus qu'avant. Je trouve qu'entre ça puis l'emballage, j'ai rendu goût personnel. Mais je peux comprendre que c'est comme question de texture.
Il y a de quoi là. Pour le prochain point, êtes-vous plus dessert ou grignotine? Grignotine. Oh, on est trop chips, Ben trop ouais. grignotine et Ben tout. ouais. Amène les buggles. Le salé. That's it. Si vous avez le choix dans un dessert glacé pour cet été, allez-vous préférer les popsicles ou la crème glacée? Crème glacée. La crème glacée. Oh, Crème glacée. ouais. Ah ouais, ben ouais. Moi, j'avoue que là, depuis un bout, je suis rendu plus popsicle. C'est que je trouve ça bon. Moi, c'est pas. quand j'étais jeune. Là, je suis plus crème glacée. Surtout pas des Mr. Freeze. Ah, les Mr. Freeze, Ça, ouais, c'est mais plus les overrated, man. Ça, je popsicles, comprends pas. Ah, ça, j'en ai pris beaucoup quand même. Ça, Quand j'étais jeune. parce que si ça serait chaud, personne n'en mangerait. C'est rien parce que c'est bien. Ouais. Ah, du Mais petit c'est sucré au congelé. bout. C'est même Ouais, pas mais c'est bon, pour ça que je suis pas capable. C'est juste de la glace avec du sucre. L'avantage, Mais ça c'est dépend, il y en a juste, certains qui sont quand même bons. Ils ont fait une série Lifesaver, la marque Popsicle. Puis, sérieux, ils sont bons, man. Ouais, non, mais c'est bon pour ce que Moi, c'est. j'aime ça, J'en mais doute pas. tu sais, j'en c'est doute pas. comme... C'est ça, tu sais, j'ai eu des moments aussi où je tripais plus crème glacée, mais Ouais, là, je c'est sais ça. pas, je suis sur une phase genre popsicle, Ah non, moi, sucré, petit bonbon, tu sais. Une molle à vanille, Puis- là. C'est que ça le fait. Une molle à vanille drapée dans le chocolat. Ça le fait. ouais. Ben Ça là, le fait, une là. molle ou une dure? Parce que, Une molle, une molle. Une molle, ça, c'est... ouais. Ouais, OK, une molle trempée dans le chocolat. Une molle comme trempée quand dans le tu t'en vas. chocolat. Ouais, Je n'ai même pas encore été une fois à la crèmerie cet été. Ouais, mais on peut, il y a trop de non. line-up. Trop de line-up cette année. Ah, moi, je suis quand même allé. On est allé Ah. promener Paco, moi, puis Laurie, puis on est allé se pogner un cornet. Mais il faisait tellement chaud ce soir-là, puis humide. On marchait un peu, puis il nous fondait dans les mains, man. Ouais, c'est sûr. C'était débile. C'est sûr. Puis en plus, c'était une journée qui a fait chaud, fait que je suis sûr que les machines ont quand même beaucoup roulé cette journée-là. fait que la crème glacée tu sais, devenait moins est froide. déjà un peu Ouais, plus... c'est Elle ça. n'a pas le temps de figer dès la 8e batch de la journée. Tu sais. Bon, plus que ça. 8e. Ouais, c'est... Ben, peut-être en grosse bâche. Ouais, je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Ouais. Il y avait de la mer. En tout cas. Mais de la machine. En tout cas, Des coins next techniques. point. Next point. On va y aller dans le croustillant. Yeah, ouais, yeah. Hips. Les chips. Les chips. Côté sexualité. Ah, toi, nous, on t'a des chips. Les deux, t'es comme. Moi, je préparais ma sorte de Ben chip. ouais, C'est c'est comme ça. bagel. Un Non. bagel. Hey, j'avoue, Les c'est- fritos, Hey, oui. les fritos, t'aimes ça que c'est les fritos? Le classique Oui. qu'on demande à tous les hommes. Êtes-vous plus fesses ou seins? Faf. Ouais, faut fun. Ah, moi, je suis plus seins. Non, je sais pas. Si vous avez le choix. C'est bien aussi. Est-ce que vous... Ouais, c'est bien. Les deux. Oh, moi, je dirais pas non aux deux. Hein. Tu sais, une femme, on la prend tout au complet. Les deux puis se va t'as- bien, vous savez. Puis justement, Ouais. avec cette, Coquine. avec cette douceur, êtes-vous plus crème ou huile massage? Ni un ni l'autre. Ni l'un ni Ouais, l'autre. Mais si j'aurais à choisir, ça serait plus massage, le massage. Ouais, moi, j'avoue, huile massage. J'aime pas les Mais- corps gras sur ma peau, ouais, ça me mais dégueule moi, un peu. pas Ah, tant. ok. Fait que ça veut dire que François, dans son cas, il serait plus bave et non lube. Ouais, en sec. théorie, ouais. Je préfère sec, les lui, trucs à comme, base d'eau que. Ah, mais plus lube? À base d'eau? Je suis plus bave que Bave. lube. Ah, Ouais, ok. ouais. Fait que lui, il est plus à l'ancienne. Ouais. À Il y mitaine. a Ouais. plus Ouais. lubrifiant naturel. 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 Et toi, Carlos, plus lube, bave? Ah, j'utilise jamais le lube, voilà. Ok. Ah, moi, Ouais. des fois, je me paye la traite avec le lube. C'est fait. Next. Êtes-vous plus boxeur moulant ou boxeur lousse? Ah, slack. Préférez-vous être plus lousse dans la vie de tous les jours, être plus Slack. confortable? Moi, j'aime ça quand ça t'es galope. slack, hein? Ouais, j'aime ça quand ça Moi, je suis galope. J'aime plus- ça quand c'est tête. Ah, J'aime ça moi quand aussi, je c'est suis plus moulant. Plus, tu sais, boxeur quand même brief, Ouais. mais tu sais, quand même, ça soutient. Mm. Soutient. Mais il y en a qui sont confus. Non, T'as moi, j'aime ça au l'impression vent. d'avoir rien, là, mais c'est juste. C'est juste bien, puis c'est juste deux différents types de boxeurs. Ouais, c'est fun ça. de C'est savoir un peu comment ça. vous Ouais. êtes plus... Ouais. Ça fait Le des belles feeling. fesses. Ça dépend. Moi, je garde la surprise jusqu'à la fin. Ouais, mais des fois, quand je vais me coucher, je mets du lousse. Là. Ah, du slack pour dormir, c'est pratique. Si t'as la poche au vent. Exact. Fait que là, ça veut dire que si on continue sur la même lancée, êtes-vous Oui. plus pyjama le soir ou juste en boxer? Ah, en boxeur. Pour dormir dans le lit, ouais, moi aussi je suis d'accord. J'ai reçu un Boxer, pyjama par toi année, aussi, puis j'en ai pas Carl, mis c'est un sûr que tu crise dois être depuis plus 15 boxer. ans. Bon, ouais, toujours boxeur, mais jamais tout nu. Je Mais peux- le soir, est-ce que je veux dire, est-ce que tu es en pyjama dans la maison ou vous allez être habillé? Que vous allez vous habiller avec des Ben, jeans, écoute, pantalons? des fois, ou, des fois, je passe mes jours dans le pyjama. Moi, là. ça fait genre boxer t-shirt. Genre. OK.
Moi, des fois, je vais être pyjama dans la maison, mais justement, comme vous, en box. Ben, les pyjamas, c'est un grand mot aussi. J'ai un pantalon de pyjama, mais... Ouais, ben, c'est ça. J'ai pas vraiment de pyjama tant que ça. Ouais, ben, c'est le principe d'avoir des pantalons qui sont style pyjama. Eh, Clébard, t'as fermé ta gueule. Sinon, pour les filles, quand vous êtes avec une fille, exemple en couple, est-ce que vous préférez que cette fille ait les cheveux longs ou les cheveux courts? Encore les... Ouais, c'est un peu ça. Ça va avec ce qu'elle désire. Ouais. Alors, les cheveux courts, elle a les cheveux courts. Ce qu'elle dégage aussi, un peu juste ce qu'elle désire. Ouais, vous n'avez pas de préférence, vous trouvez pas des fois que certaines choses, c'est attirant aussi quand une fille a les cheveux courts, ou t'aimes ça lui pogner les cheveux quand tu fais l'amour parce qu'elle a les cheveux longs, tu sais. Non, je pense. Il n'y a pas de changement. Il y a des filles que ça va vraiment bien les cheveux courts, d'autres c'est moins. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est question de style. Il y en a qui ont la face qui va avec, puis c'est un peu ça. C'est comme les cheveux de couleur ou les cheveux. C'est un peu ça, c'est la teinture. Il y en a qui aiment bleacher. Sinon. Oui. Est-ce que vous préférez le classique faire l'amour dans le lit ou vous aimez bien explorer? C'est gênant, tes questions. C'est gênant. Non, c'est même pas. Bah, dans le lit ou quoi? Ou à explorer. Mais par défaut, j'aurais être dans le lit parce que souvent que c'est là que ça donne plus. Par la force des choses. C'est juste ça donne qu'on est là, ça part là. Fait qu'on est là. Je te dis pas, on se croise dans le couloir puis ça part là. C'est pas vraiment ça, mais. Ça dépend pour qui. Moi dans le couloir. Enfin, ça. Ouais, mais ouais. Toi, Carl, quand t'habitais avec Alex, c'était comment? Avec Alex? C'était plutôt dans ta chambre, dans votre chambre ou dans le salon? Dans le salon. Nous, on essayait un peu partout dans l'appartement. Ah, voilà. Voilà bien. C'est bien testé la porte. Bon, ouais, c'était bien. Est-ce que vous aimez des fois agrémenter la soirée avec de la musique ou sans? Non. Ah non, toi t'es pas cheesy, zéro une barre. Non, mais je suis pas une fille, Carlos, hein. Pas moi. OK. Toi, Carlos, est-ce que des fois tu te tentes à séduire je suis désolé, mais du Barry White ou des roses ne me mouille pas. Je suis désolé. Ah ouais? Ça me met dans aucun de mes états. Là. Du Barry White. Non, mais des fois, c'est de faire l'effort pour la femme que tu séduis. Ouais, il faut encore que ça l'intéresse. Hein. Ouais, ça aussi, moi, ça se peut que si je fasse ça, maman, elle me regarde, genre, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi. Non, mais c'est ça, c'est pas moi, puis c'est pas elle non plus. Elle me regarde, genre, pourquoi? Ferme ça, c'est-tu? J'aime ça en discuter parce que tu vois, souvent, on a des divergences sur comment on est puis comment on agit ou whatever. Puis là, Carl commence à être gêné. Là, je commence à deep un peu trop. Fait que toi, quand t'étais avec Alex, est-ce que vous mettiez de la musique? On mettait du gros métal. Du gros métal, genre. Pas de ta gueule. Ça gaulait. Ça nous rendait chaud. Ça nous rendait chaud. Oui. Ensuite? Quand vous finissez l'acte sexuel, est-ce que vous êtes plus nettoyage ou essuie-tout? Tu sais, exemple, vous vous essuyez ou vous allez vous nettoyer dans la douche? C'est quoi que tu fais? Quoi que je fais? Pour t'essuyer, tu beurres tant que ça? Ben, ça dépend jusqu'à quel point c'était intense l'acte ok, genre t'as eu chaud, puis tu vas te laver si t'as eu chaud en part. Tu sais, exemple, tu l'as mis partout, t'es venu partout, est-ce que tu décides de juste t'essuyer? Tu sais, avec exemple des mouchoirs, ou vous allez prendre une douche? Est-ce que vous faites l'effort d'aller prendre une douche? Ben, faire l'effort, oui, tout laver. Mais si t'es sale, t'es sale. Moi, je vois ça comme n'importe quoi. Là. Fait que ça dépend des circonstances. Ouais, ça dépend justement. Si tu manges, tu t'en as mis partout, tu vas-tu te laver ou tu fais rien que t'essuyer? C'est relatif aussi. C'est relatif jusqu'à combien? Si t'as du spaghetti jusqu'à dans les cheveux, si tu vas te laver, là, tu sais, c'est un peu ça. Va te laver, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend. Des fois, c'est bien aussi de se laver. Si jamais t'as utilisé du lube ou whatever, tu n'as plus. Ou des fois aussi, tu peux aussi juste t'essuyer puis t'es collé le lendemain. Ça dépend des points de vue. Un petit scraper. Bon, un petit scraper. Ça m'a jamais dérangé depuis ce jour. Depuis 16 jours. Fait que t'as pas le poil qui colle la nuit. Carl est imberbe. Carl a pas de poil. Carl a pas de poil, fait qu'il n'y a pas ce problème-là. Bon, ok. Ça parle de poil. Carl est imberbe. J'en ai pas, à part là. Moi, c'est ça l'affaire. c'est ça sa malédiction aussi. Pour finir avec ce sujet un peu ambigu, préférez-vous les femmes qui sont grandes ou qui sont plus petites que vous? Tu sais, à peu près grandes comme vous ou un peu plus petites? Tu sais ce que vous... Ouais, c'est ça, plus petit. Là. Ben, plus petit, parce qu'on n'est pas petit non plus dans un sens, tu sais. Je te dis pas si je ferais 5 pieds, je te dirais sûrement, je sais pas, mais tu sais.
plus grande que moi, elle doit faire genre 6 pieds queue. Ouais, non, pas nécessairement plus grande, mais à peu près... Tu sais, plus, ouais. Je veux dire, plus la différence entre une femme qui est plus petite et une femme qui est de ma taille, à peu près ta taille ou un peu moins, tu sais. Tu sais, t'as comme des filles qui sont grandes un peu, puis t'as des filles qui sont petites. Ouais. Non. Ça dérangerait. Non. Moi, j'aime bien aussi les petites filles. Mais oui, c'est clair. Pas petites filles. C'est bon. Non, c'était pas ça que je voulais dire, mais elle était quand même drôle. On a compris ce que... On a compris ce qu'on voulait comprendre. Ouais, mais... Oui. Fait que pour finir un peu plus en douceur, j'en ai 2 dernières pour vous. Oui. Qui a fait des choses qui a fait l'actualité dans il y a une couple d'années. Est-ce que vous êtes plus fumé en lieu public ou non? Fait qu'exemple, les terrasses, le fait que ça l'a fermé, ou les restaurants, tu sais, dans le temps qu'il y avait la zone fumeur et non-fumeur. Non, pas dans un resto, c'est dégueulasse. Ouais, ça, je suis d'accord. Dans le restaurant, ça peut être vraiment désagréable pour le monde qui fume. C'est déjà bien qu'il ait fermé les zones fumeurs d'un resto là, avant. Ça, c'était dégueu, là, pendant que le monde mangeait. Puis même encore là, ça sent quand même le botch. Là, mais là, sur les terrasses... Mais moi, je trouve que pour les terrasses, les bars ou même certains endroits, ça serait bien qu'ils gardent les espaces de fumeurs qui est dédié aux fumeurs. Ouais. Que comme, à la place d'être partout, être dans la rue, être n'importe où, avoir plein de monde, c'est la possibilité d'avoir un espace fumeur. Fais-le là, le monde va mettre leur botch dans les cendriers, puis ils vont pas botcher partout dans la rue. Moi, je trouve ça... T'as des montagnes de botch à terre, Chris. Ça fait du monde qui se promène partout en avant, dans la rue, whatever. Ouais, mais là, après, il va falloir qu'ils payent pour cette place-là, pour des fumeurs. Ouais. Qui leur rapportent absolument rien, eux autres. Hein, coûte cher au système des tabarnak. Ouais, parce que chaque place, là, tu sais, pour un entrepreneur qui a une business, chaque place en avant, ça coûte de quoi? Là? Ouais, y a ça. Si tu veux une terrasse... Chaque espace, chaque quoi que ce soit, ça coûte de quoi? Cube carré, il vaut de quoi, là? Fait que juste pour faire une place pour des fumeurs, j'avoue que moi, en étant un propriétaire, je serais pas dans là, mais... Ouais, non, c'est une manière que je voyais pas ça. Je regarde le point de vue de ceux-là, mais j'avoue, pour un fumeur, je suis fumeur, puis tu sais, des fois, ça me fait chier d'aller plus loin, mais... Des fois, c'est juste que tu dois sortir complètement de l'établissement, être à 9 mètres, puis genre, quasiment s'il faut pas que tu souffles dans la face du monde qui sont autour de toi, là, tu sais, faut quasiment que tu t'éloignes du monde qui sont autour de toi, parce que même eux vont te regarder croche. Puis fumer en travaillant aussi. Ouais, un peu fumer en travaillant non plus. Tu peux être dans le shop, puis là, t'as pas le droit de fumer, même si ça sentirait les gros produits chimiques ou whatever, tu sais. C'est un choix de société aussi, puis je pense que c'est un bon choix, mais sur certains points, je trouve que c'est un peu fort, surtout avec toutes les taxes qu'on paye, puis toutes les réglementations qu'on paye, puis tout pour ça. Ce serait bien qu'on tire un peu la couverte d'un bar. C'est notre faute. Là. Ouais, ça coûte cher en tabarnak, le cancer du poumon avec tout le monde. C'est parce que tu veux pas quasiment chaque fumeur un haut taux de chance de le pogner, une crise de cancer ou d'un cancer qui va mener à ça qui va coûter cher. Fait que un peu, ça te coûte cher, mais ça te coûte jamais aussi cher que ce que ça va coûter cher à la société de te guérir. Ça, je le sais très bien. Mais... C'est un peu... Puis, fait que c'est ça. Fait que pour finir, je vais y aller avec quelque chose de plus politique. Êtes-vous plutôt resté dans le Canada ou pro-Québec séparatiste? Êtes-vous plus séparatiste au Canada? Non, moi, je fais avec, tu sais. On reste avec, je fais avec. On se sépare, je fais avec. Un ou l'autre, je m'en crisse. Moi, il y a une... Toi, Carl, qu'est-ce que tu en penses? Un peu comme François. Un peu comme François? Moi, avant, je dirais, quand on était plus avec Stephen Harper, j'étais plus comme pro-Québec, si on veut pas être avec genre des décisions comme ça. Mais en même temps, je me dis, c'est bien qu'on soit un pays uni du bout à l'autre c'est ça. Que le Québec soit de l'Amérique. Puis non, que le Canada soit uni ensemble, qu'on soit une nation, puis que même si on a des Anglais puis des Français, tu sais que on arrive à cohabiter puis qu'on a un beau pays. Ça fait qu'on n'a pas de frontières, ça fait qu'on peut s'aider, qu'on est plus gros, qu'on est plus fort, qu'on n'importe qui, qu'on a des envahisseurs, contre quoi que ce soit. On pourrait être comme l'Europe, genre plein de petits pays. Ouais, puis ça fait qu'on a une diversité aussi qui est plus grande encore parce qu'on peut se promener à travers le Canada puis c'est chez nous partout, tu sais. Fait que même si oui, on a des différences avec les Anglais, c'est le fun qu'on habite avec eux puis qu'on est... Que ce soit un immense pays. Chez nous aussi. Chez nous. Ouais, mais... Chez nous.
Puis ça fait qu'au moins, on a aussi le Canada qui peuvent faire des décisions différentes que notre gouvernement québécois. Parce que si on était juste géré par notre gouvernement québécois, peut-être que ce serait pas cool non plus. Hein. Non. Des fois, c'est qui font des niaiseries. Fait que, tu sais, au moins, des fois, t'as le gouvernement canadien qui peuvent rattraper une partie des niaiseries. En tout cas, c'est relatif. Fait que c'était ça pour moi cette semaine. C'était les questions du jour. Questions du jour. On a-tu bien répondu? Ben ouais, non, ça a C'est amené qui une qui a gagné? discussion. C'est qui a gagné? C'est Carl a gagné. Ouais. Oh la manche. Réponse d'Ashley, moi. Fait que là, en deuxième, c'était... Moi, c'était Carl. Moi, je finissais. Moi, faut Non, je suis pas Frank. J'ai de la hein, ce misère soir, avec le t'as de la misère pacing avec le à soir, pacing, en hein? tabarnak. Moi, je vais faire pipi, par exemple. Fait qu'on Bon, on fait c'est la pause là. Je vais faire pipi, ben oui. OK. Ah oui, de retour après la pause. Alors, on va étudier un terme très, très riche de la langue française. Calice. Calice, qui est un accessoire liturgique de la religion catholique, mais qui devient autrement plus utile lorsque prononcé calice. On répète après moi, s'il vous plaît. Calice. Calice. Je dis qu'il devient utile parce que calice est un mot extrêmement polyvalent. Ainsi, utilisé comme substantif, il désigne un être extrêmement déplaisant. On répète après moi, s'il vous plaît. Un tel, c'est un calice. Un tel, c'est un calice. Transformé en verbe. Il désigne une action menée avec une énergie appréciable. On répète après moi, s'il vous plaît. M'a te calissé mon poing sur la gueule. M'a te calissé mon poing sur la gueule. Par contre, transformé en verbe pronominal, il désigne un niveau d'indifférence non négligeable. On répète encore après moi. Je m'en calisse. Je m'en calisse. C'est très bien! Alors, de retour de pause avec Carl. Carl, qu'as-tu pour nous cette semaine? Oh, attends, je vais mettre mes écouteurs. Mais qu'il est à la bourre, ce Carl. Il est perdu. Il est à la bourre, ce Carl Étienne. Celui qui a Étienne. Ce Oui, Carl bonsoir. Étienne. Bonsoir. Oui, donc c'était mon tour. Bien C'est cela? sûr. C'est à ton tour. Ouais, c'est bon. Alors, je vais commencer. Donc, moi, oui, là, moi, j'ai pigé, j'avais pas de sujet, donc j'ai pigé dans le pot des sujets. Ah, pas de sujet. Ah, pas de sujet. Je sais pas quoi faire, hein. Prendre ça. Sujet de la semaine. Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet qui a été utilisé dans les derniers podcasts. Là, je vais vous parler de sport ou compétition un peu commun, donc des sports un peu bizarres. Weird Championships. Ouais, exactement. OK. Encore cool. comme l'autre fois. François m'a envoyé un lien. C'est un peu ça, quand les gars savent pas quoi faire, c'est comme yo, j'ai quelque chose pour moi cette semaine, puis j'ai comme, ouais, check ça. Fait que part 2. Ouais, Fait que Exactement. vas-y, Carlos. C'est Alex, là, c'est moi qui le fais. ça semblait ça. Ça va être bien meilleur. T'es mieux. Compétition, ça sent la Là, je me suis mis compétition. de la pression, moi. C'est un peu ça. Fait que là, je vais commencer par le premier que j'ai vu. Ça s'appelle The Spec Mix Toughest Tender Competition. Ok, ouais. Donc ça, c'est une compétition de maçonneurs, en fait. Des monteurs de murs. Exactement. OK. Des Le but, briqueteurs. c'est, dans le fond, le but, c'est de bâtir la structure dans une zone de travail avec des méthodes de travail dans le fond, qui suit les normes le plus possible. OK. C'est comme du D'un vrai speed- chantier, C'est comme du genre. Un vrai speed chantier. briquetage, genre, kind of. Fait que c'est du speed, je monte les murs ou la Fait que c'est charpente, ça. puis C'est, puis comment tu l'as bien fait, puis le mieux fait. ouais, c'est vraiment, mais le tout plus est vraiment rapidement. précis. Là. Faut même que tu places tes outils d'une façon C'est ça. vraiment précise. Toutes les mesures, ils donnent du stock. C'est ça. Tout le matériel que tu as besoin pour ça. Tout est vraiment calculé, puis il faut que tu fasses ça le plus réel possible, comme dans un vrai chantier. Puis, OK. dans le fond, c'est le gagnant, c'est celui qui respecte le plus ça dans le OK. moins de temps possible. C'est ça. Puis il faut que tu ranges tes outils ou whatever. Là. Il C'est faut selon pas que les tu laisses contraintes, traîner, genre. Ouais, non, c'est t'as ça, des c'est contraintes, vraiment, puis là, tout. Ouais. Puis Il y a vraiment aïe, des ça doit être méthodes à faire. vraiment spécial. Là. Puis c'est filmé un peu à la genre de compétition vraiment sportive, genre strongman quasiment. Fait que les deux commentateurs Ouais, qui c'est sont des gros là, genre. événements, là. Puis c'est ça, puis c'est la grosse affaire, genre commencé par RAM, genre, puis genre.
grosse affaire. Mais c'est américain aussi. Là. Cool. Moi, j'ai regardé ça du monde voir, les voir travailler de leur main, puis genre comme... C'est le setup qui est comme too big for what it is, genre. Ils connaissent leur métier. Ouais, c'est vrai. Par exemple, quand ils vont en tabarnak. C'est des pros, là. Si t'as une job de moissonneur à faire sur ta maison... De maçonnerie, ouais. De moissonnerie. Moissonneur. Si t'as besoin de faire roser ta maison. Ouais, c'est ça, moissonneur, batteur, Le moissonneur, batteur. Ouais, fait que c'est ça, c'en est un assez que... C'est quand même... Tu sais, c'est le fun à regarder. Ouais, c'est ça. Mais ça m'intéresse, moi, je trouve ça cool. Là. Comme ça, tu vois un peu comment ils montent leurs affaires. Toutes les structures, ça ressemble. C'est vraiment... Oh, bah, tu sais, il tire sa ligne, puis ça cote sa ligne, puis c'est plus rapide. Là. Mortier-brique, c'est un peu ça. Mortier-brique. Donc, le deuxième, c'est le US Log Rolling Open. Ouais, ça, c'est... Répète le nom, c'est le US... Le US Log Rolling Open. Log Rolling. C'est sûr que tu as vu ça dans un film, l'image, bon sûr. Est-ce que des logs de bois, tu les fais tourner? C'est quoi? Ouais, ben c'est ça. C'est deux compétiteurs, dans le fond, qui sont sur un tronc d'arbre, dans l'eau. Et c'est le premier qui tombe, dans le fond. Il faut que tu mettes l'autre à l'autre. Ils sont les deux dessus, puis ils tiennent dans l'équilibre, puis ils tournent, puis il faut que tu fasses tomber l'autre, comme dans les films. Là. Mais ça peut être long. Ils sont vraiment bonnes. Il y en a qui sont des filles, là, ce que j'ai vu. Ouais. C'est vraiment un sport de filles, ça peut être genre fille contre gars, mais tu sais, la fille peut clencher. Tu sais, c'est vraiment pas une question de force, c'est vraiment l'équilibre qui gagne à la fin. Hey, ça me fait penser comme quand les Canadiens français allaient à la drave sur les billots de bois pour amener le bois. C'est là que ça vient. D'amener le bois, justement, aux scieries par les rivières. Là. Puis là, c'est comme... J'essaie de te faire tomber. Ouais. Aïe, c'est un peu ça. C'est sûrement eux autres pour s'amuser pendant les breaks. C'est ça, dans le fond, c'est trois manches de 1 minute. OK. Fait que ça, c'est le premier qui a comme 3 points. Là, ou 2 points. OK, c'est un 2 Puis à chaque manche, il change de tronc. Ah, donc ça, j'ai remarqué, là, c'est des troncs différents. J'imagine que le dernier, il doit plus glisser. Il y a des niveaux de difficulté, genre... il y a moins de grappe, puis il y a moins de grippe, puis peut-être pour donner plus de chance, parce que d'un tronc à l'autre, il est jamais exactement pareil. Fait que si, exemple, celui de l'autre est un peu plus adhérent, des fois, ça peut te donner un peu plus de chance, même si c'est relativement... pareil, je veux dire, la nature fait que c'est jamais pareil. Tu sais, j'ai remarqué ça parce que c'est les bords de couleur qui changeaient de chaque tronc. C'est ça, OK. Puis ça apparaissait qu'il était différent. Fait que c'était pas le même type de bois. Ouais, de texture ou je sais pas. Doit être ça. Puis il y en a même, tu sais, qui deviennent sournois. Il y avait même des coups. Il y a des coups c'est ça, il y a tu peux kicker dans l'eau. Tu peux genre arroser l'autre, kicker dans l'eau pour y envoyer de l'eau pour qu'elle puisse tomber. Là. Faut que tu sois sûr de ton move pareil. J'ai remarqué qu'il y avait des règles assez... C'est un peu free for all. Tu peux faire... OK. T'as pas le droit de toucher la personne, par exemple. Non, ça, c'est ça. T'as pas le droit de sauter sur son tronc non plus. Non, c'est le même tronc. Les deux sont sur le même tronc, là. Sur le même? OK, je pensais que c'est chacun en a un. Fait que c'est l'autre qui essaie juste de, genre, tourner le tronc de faire tomber l'autre. C'est ça. OK, les deux sont dessus. Hey, imagine juste starter puis devoir essayer d'être les deux dessus avant de partir. Ça doit être quelque chose. Tu dois avoir de l'équilibre, pareil. Oui, puis ça compétition. Clairement. C'est les meilleurs. Mais est-ce que comment ça start? Est-ce que ça start les deux se placent sur le... Ouais, mais ils sont sur un quai. Ils se font tenir par des bâtons puis ils se font pousser. Ils sont sur le tronc, puis ils se font pousser, puis après, dès qu'ils lâchent le bâton, ils commencent. C'est parti. OK, fait que ça doit être assez quick dès que t'es... ouais, c'est ça. C'est ça, parce que juste là, tu dois déjà être équilibre. C'est comme de l'escrime, c'est très rapide, genre. Wow. C'est le fun à regarder aussi. Ouais. Donc, OK, un troisième, c'est le wife. Ça, c'est le wife carrying competition. Moi, ça, c'est le prix qui m'a fait plus rire que d'autres choses. Genre. Ah, c'est genre les... Je me souviens plus le prix. C'est-tu les gars qui courent avec leur femme sur le dos? C'est une course à obstacles où l'homme doit porter sa femme sur ses épaules. La fille est à l'envers avec un casse sur la tête. En fond, c'est les jambes. Qui entoure les épaules, puis le cou, puis la tête en bas. Elle est comme à l'envers. Il y a juste assez pour la massacrer. Mais c'est juste pour mettre du poids, elle fait rien en tant que non, c'est ça, c'est vraiment juste ça. Puis le gagnant remporte son poids en bière. OK! C'est ça, j'ai pas vu. Wow! Tu charries ta bonne femme pour la ton poids en bière. Ben, tu sais, quand tu vois le genre de compétition, tu comprends que le prix va avec les compétiteurs. C'est dans le mille. Drôle. C'est très typique américain, mais c'est quand même... Non, ça, c'est finlandais. Finlandais? Finlande. C'est une compétition... j'aurais cru que c'était américain. Ou Finlande. Ouais, non, c'est ça, ça a commencé en Finlande, en effet. Ah, wow! Ouais.
c'est ça. OK, le quatrième, le Xfinity, c'est Drone Speed Challenge. Je sais pas si je le dis bien, là. Mais en fait, ça, une compétition de drone, c'est une course à obstacles. Ça, c'est malade! Mais c'est vraiment, ouais, c'est quand même quelque chose. Là. Ça se fait dans une espèce d'arène de hockey un peu. Là. Puis, dans le fond, les drones, ils doivent suivre une espèce de ligne. C'est tout en néon. C'est vraiment malade quand tu vois la vidéo. Là. C'est tout des néons partout dans une salle un peu. Tu sais, ils éteignent les lumières. Tamisé. Ouais, tamisé. Puis, c'est ça, des courses de drones. Puis, c'est un peu comme une course de Formule 1 parce que des fois, les drones, ils manquent de batterie. Fait qu'il faut qu'ils reviennent au pit stop, genre. Ouais, au puits pour recharger la batterie puis continuer la course. C'est des courses, une course à. Ça fly, à tour. Ouais. C'est parce que c'est des justement des drones à haute vitesse. Mais ça veut dire qu'ils les font pas juste dans des arènes, ils les font aussi dans des établissements désaffectés. Exemple, dans des vieilles usines ou des affaires de même. Ah, t'as vu? Ouais, moi j'en ai vu beaucoup puis je capotais raide. C'est fou, hein? C'est à grande vitesse. C'est pas juste des drones qui font du surplace, c'est vraiment des drones de course, puis genre, ils vont vite, puis ceux qui font des flips, puis ils reviennent. C'est qu'il n'y a pas de direction. Puis ceux qui pilotent les drones, ils ont des masques. Fait qu'ils peuvent voir, dans le fond, leur drone a une caméra, puis ils voient ce que le drone voit. Ouais, ils ont un casque VR, en fait, qui leur permet de voir exactement ce que le drone voit. Puis ils ont un copilote aussi à côté. Puis comme tu disais, ils doivent passer dans des ronds, puis dans des certaines zones pour avoir les points, parce que sinon ils perdent des points durant la course à obstacles. Fait qu'il y en a qui pognent pas le trou, puis... C'est ça. Ils se pètent la gueule. Non, c'est quand même ça, j'en avais déjà vu, là, puis ça me fait capoter. Là. Juste pour ça, ça donne le goût d'avoir des drones de même, mais c'est des drones de course. Là. Ça va comme, pas des belles photos. Hein, je veux dire, c'est pas fait pour te promener avec puis te voir du ciel. C'est vraiment juste pour aller en vitesse. Fait que, ça serait le fun d'essayer ça, mais il faut que tu sois bon déjà à piloter un drone. Parce que piloter un drone, c'est vraiment différent d'une auto téléguidée. Tu as vraiment une manière de le piloter. Parce que c'est des hélices qui te tiennent en suspens dans l'air. C'est vraiment différent. Moi, j'avais à l'école une équipe. Il y a une équipe, un groupe qui s'occupait ils faisaient des courses puis des compétitions justement de drones. Fait que eux, ils s'appelaient Dronolab. C'est un groupe à l'ETS parce qu'on a plusieurs sous-groupes qui font des compétitions puis tout, de développement puis tout. Puis eux, il y avait un simulateur. Je l'ai essayé. Leur simulateur, c'est vraiment un casque VR. Puis c'est comme si tu contrôlais avec une vraie manette de drone. Le drone, exemple, dans un parking. Comment il se promène, puis comment tu le tiens. Puis vraiment, l'effet du drone en réel. C'est vraiment cool pour avoir essayé ça. Un flight simulator de drone. De drone, exactement. Avec un casque VR. C'est vraiment cool. C'est... Ouais, fait que c'est ça. Ouais, j'imagine. Il faut avoir des réflexes. C'est pas juste des réflexes, c'est comprendre bien le motion puis arriver à le maîtriser à un point que tu deviens master de ça. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'était le fun à regarder. Ouais, c'était pas pire. Les lumières qui vont vite. Un cinquième que j'ai vu, Oli, puis ça, c'est un pour toi. Hein. Ah ouais? Pour les fans de Star Wars. The Saber Legend Resolution. Celle-là, par contre, j'ai trouvé un peu pathétique, limite, genre. Ben oui, c'est parce que c'est pas tant ça, mais c'est les combats de sable laser? Ouais. Ah, j'en ai vu des fucking beaux, moi, sur Internet. Ça se la croit trop. C'est ça, moi, que je trouve pathétique. C'est pas tant ce qu'ils font, c'est genre, I'm a fucking Master Jedi, puis ils sentent la force dans eux autres, tu sais. Moi, c'est ce bout-là que j'ai débuzzé en tabarnak, que j'étais comme, c'est comment... Ouais, c'est ça, c'est comme trop, genre, je suis un Jedi, puis j'ai la force, puis je suis comme... Hey, t'es juste un nerd qui se bat avec un épée, mais qui a des skills, ça, j'y donne. Mais c'est quasiment comme de l'excrime. Ouais, parce que tu fais vraiment, c'est le premier coup qui touche à l'autre. Il se donnerait des vrais coups qui arrêteraient de jouer. C'est des fanatiques aussi du genre Star Wars. Fait que veux pas, ça vient avec. Je comprends aussi que peut-être qu'ils se la pètent. Qu'ils se sentent vraiment dans leur personnage. C'est ça, c'est un peu ça. Je fais comme, non, oublie pas. Mais moi, j'ai vu des beaux combats quand même. J'ai vu beaucoup de beaux combats. En réel, c'est quand même quelque chose. Parce que dans les films, c'est une chorégraphie, mais en réel, d'arriver à reproduire ça, c'est quand même wow. Autant en escrime ou whatever. Ils se donnent pas des vrais coups non plus. Non, c'est sûr, c'est comme un peu du show-off. Ouais, c'est ça. Parce que regarder une coupe, ça se fait assez rapidement. Ouais, c'est ça. C'est une joute rapide d'escrime. T'as pas le temps de voir, c'est ça, un vrai combat de sable laser. C'est de l'escrime avec des lasers. C'est vraiment le premier, ça se compte, c'est vraiment le premier qui touche à l'autre. C'est ça. C'est genre, je t'ai coupé le bras.
C'est ça. Tu touches, tu fais un petit poke, là, ça s'arrête, t'as un point. OK, parce que moi, j'ai vu des compétitions de style combat et non plus le premier qui touche l'autre. C'est vraiment, ils comptent les points. Il y a des points. C'est vraiment genre olympique. Dans le fond, c'est ça. Comment ça marche? C'est 3 manches de 5 minutes par round. Le premier à avoir 10 points, c'est lui qui gagne le round. Puis le premier à gagner 2 rounds, il gagne le match. OK. C'est comme ça que ça fait. Ouais. C'est des joutes. Mais c'est ça, mais tu sais, même tu sais, un commentateur puis tout, là, c'est vraiment... c'est ça. Quand même assez drôle. Ouais, puis le commentateur, il est dedans. C'est ça. C'est un peu toute l'enveloppe qui est drôle. Le commentateur qui est tout avec ça. C'est cringe, mais c'est quand même nice parce qu'il y a du skills jusqu'à un certain point. Puis, c'est nice. C'est drôle. Quand même cool. Ouais. Un 6e, c'est vraiment cool. C'est le Ear Pulling Contest. Oui. Est-ce que t'es capable de tirer des choses avec tes cheveux? Non, avec tes oreilles. C'est genre... C'est que t'es face à face. Ear Pulling Contest. OK, non, hair. OK, c'est ça. Non, c'est les oreilles. C'est une activité inuit, ça. Parce que j'ai checké genre des Olympiques Inuits, puis ça en faisait partie des Olympiques Inuits. Juste te dire, le but de tout ça, dans le fond, c'est d'endurer la douleur. C'est ça. C'est tout. C'est que t'es face à face, c'est avec l'oreille, t'attaches une corde à ton oreille, à l'oreille de l'autre. OK, fait qu'en arrière de ton oreille. Ouais. Chacun en face de l'autre, tu sais, mettons ton oreille gauche avec l'autre oreille gauche. Ouais. Ah, wow. Puis le but, c'est de tirer. Puis c'est celui qui, dans le fond, qui se détache de la ficelle. Qui abandonne. Qui abandonne, dans le fond, là, qui a trop mal, ben, qui perd. Puis c'est vraiment... Il faut t'endurer le plus possible. La douleur. Le plus que l'autre, le plus que ton adversaire. Puis j'ai vu, il y a du gars qui a des... Tu finis par avoir des... saigne, puis des cicatrices. Il saigne des oreilles, tout. Il y a des cicatrices. Tu vois leur face, ils ont l'air d'avoir mal. Ouais, parce que les deux sont les tiennent, puis c'est... Il y en a qui pleurent. C'est comme... ça doit faire mal, pour de vrai. C'est vraiment juste who got the biggest balls. C'est juste ça. Aïe, mais ça me fait penser puis aussi... Le gagnant, c'est un Asiatique. Ça, c'est comme... Ben, c'est tous des Inuits. C'est genre une activité Inuit. C'est intense. Ouais. C'est comme les compétitions de tapes à la gueule. Ouais, ça, c'en est une autre, là. Hey, les compétitions de claques d'en face, là. Ouais, en Russie, c'est fort. T'as déjà vu ça, Carl? Compétition? Oui. Ça, en Russie, ça, c'est pas clair. T'as le gros fermier russe, genre, qui fait des jeux sur le cellulaire de tout ça. De monde qui donne des claques. Wow! Ça, c'est violent. Des fois, il y a du monde qui se font coucher. Non, c'est un peu ça. C'est là que la game a fini. Oh, oui, mais c'est intense des fois. T'es comme manger une lasse lave du siècle. C'est un nouveau sport, c'est d'endurer celui qui endure le plus la douleur. Puis qui est capable de le plus se relever de ça. En plein ça. Sinon, t'en avais-tu d'autres captivants? Il était drôle. C'était... Ouais, ça, c'est le... Ben, tu sais, vous connaissez tout Harry Potter. Ben oui, Harry Potter. Mais le Quidditch, ça, c'est vraiment un sport qui est très pratiqué, man. En ce moment, c'est partout dans le monde. C'est pathétique, ça. Ils ont inventé vraiment le Quidditch. Ben, ça ressemble beaucoup, tu sais, ouais, mais je veux dire, au dans le sens... au football, au rugby. Ils ont fait une version de ça. C'est un flag Quidditch, si tu veux, entre guillemets. Ouais, on a même une équipe canadienne. Ça, je savais pas. Je savais pas ce bout-là. Ouais. Puis comment ça fonctionne exactement, Carl? Ben, c'est ça, tu sais, ça ressemble... Vous avez tous vu les films, là. C'est un peu... Ça ressemble aux films, là. À fond, c'est des équipes de 21 joueurs par équipe. OK, c'est quand même des grosses équipes. Non, mais ils sont pas tous en même temps. Tu sais, t'as 3 poursuiveurs, 2 batteurs, puis t'as l'attrapeur en même temps sur le terrain. Ça a l'air que lui, il y a un Nimbus 2000. J'ai entendu ça. Ouais, mais non, là, ils sont il se promène avec des espèces de bâtons entre les jambes, puis il faut vraiment qu'ils le gardent. Ouais, c'est ça qui est... Fait qu'ils ont une main sur un bâton pendant qu'ils jouent. Ils courent avec un balai, genre ce qu'on veut dire quand on était enfant. OK. Fait que vraiment, comme le Quidditch, t'as ton balai entre les jambes puis tu te promènes avec ton balai. Ils courent comme des débiles, mais ils ont un balai qui se tient entre les pattes. Là. OK, fait que là, ils peuvent avoir des balais haut de gamme, style tout comme dans Harry Potter, c'est clair. Si t'es motivé, là. Voir un shaft de 20 livres dans tes jambes. Non, c'est ça. C'est sûr que tu le veux pas trop lourd non plus. Ben, tu prendras pas un balai de cuisine non plus. Non, c'est juste des bâtons. C'est un bâton, c'est le bon mot. C'est comme dans les films, tu sais, t'as les poursuiveurs, c'est eux qui sont là pour marquer les buts. C'est ça. Ouais, c'est qui est 10 points à chaque ballon, genre. Le vif d'or, c'est quoi? Le vif d'or, ouais, c'est ça. C'est après 17 minutes de la game. Ouais. C'est là qu'il sort. Puis après 18 minutes, c'est là que celui qui attrape le vif d'or, là, c'est sa job qui débarque dans le terrain. Puis qui essaye de... Juste en fond, c'est un gars
qui a une espèce de. C'est ça que j'avais vu. Okay. Qui a une espèce de poche d'or attachée dans son cul un peu. Là. C'est lui le vif d'or. Puis il court. Il fait juste courir, puis il y en a un qui est dans l'équipe qui doit l'attraper, genre. Fait que lui, puis ça lui donne 500 points, genre. Lui, sa job, c'est juste de courir tout le long, puis tu peux se faire attraper ses boules. Puis il y a juste l'attrapeur qui peut attraper. Exactement. Fait que ça veut dire qu'il y a les deux attrapeurs de chaque équipe qui courent derrière un autre. Derrière le vif d'or pendant que tout se passe en même temps. Ça doit être intense. Il y a des batteurs que eux, leur job, c'est d'éliminer les autres joueurs. Qu'avec leur ballon, là, il y a un autre type de ballon, c'est le cogneur. Le cogneur, ouais. Qu'eux, ça, ils éliminent les joueurs avec ça. Puis quand ils sont touchés, ils doivent toucher leur anneau pour revenir dans la game. OK. Puis le soif, est-ce que c'est un autre ballon que... Ouais, ça, c'est le soif. C'est quoi déjà, le soif? C'est celui qui est celui qui sert à marquer les points, lui. Ouais, c'est lui qui donne des passes. Il existe aussi dans ce sport-là. Puis dans ce sport-là, est-ce que les cogneurs, c'est juste eux, ils font juste avec de quoi ou... Je pense pas qu'il y a vraiment un autre sorte de ballon, c'est ça. C'est vraiment OK, c'est ça, un peu plus gros. Ballon cogneur. Ils ont leur ballon un peu plus gros qu'eux, ça sert à éliminer eux, c'est eux leur job, là. Ouais. Ils éliminent les autres joueurs que eux, quand ils sont éliminés, ça, il faut qu'ils touchent leur anneau. Est-ce que c'est quand tu lances des ballons? Comment ça fonctionne? En fait, il y a 3 cogneurs dans le match. 3 ballons, dans le fond. Puis, je me souviens plus. Fait qu'est-ce que tu les utilises comme des ballons chasseurs, genre, tu sais, faut que tu le vois, dans le fond, c'est une game de ballons chasseurs puis de tag en même temps, là. T'appelles ça du Quidditch, ça te tente, mais c'est de la tag puis du ballon chasseur mixed up, genre. Ah, mais c'est quand même spécial. T'en as 3 qui jouent à tag dans le coin qui se courent après. Mais justement, t'as le soif avec... Fait que ça veut dire que t'as un goaler de chaque côté qui s'occupe des 3 boules qu'il faut pas que personne envoie le ballon. Eux, ils servent juste à éliminer ces affaires-là, les cogneurs. Ouais, ben c'est ça. Ça veut dire que tu dois avoir du monde des attaquants qui envoient le soif dans un des 3 cercles. En théorie. Mais attends, c'est un sport qui est censé avoir de la magie. Fait que s'il n'y a pas de magie, lâche ça. C'est vraiment un sport où chaque joueur a un job particulier. Ah, mais je voudrais voir comment ça se joue une game de Quidditch. Tu vas être déçu, je pense. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça, pareil. Ils sont fucking dedans, là. Ouais, c'est ça. C'est genre des jeunes de 16 ans qui courent avec des dossards puis des bâtons entre les jambes. Ouais, c'est ça. C'est moins glorieux que ça en a l'air. Ouais, c'est un peu comme le monde qui tripe avec leur sable laser. Ouais, c'est un peu ça. Puis en même temps, ça doit quand même être cool. C'est comme du GN qui court. Kind of. Bon, il m'en reste 2. Il y en a un autre que j'ai trouvé, c'est le Roller Derby. Roller Derby. L'affaire en cercle? Ça, c'est un sport qui date de... C'est vraiment vieux, qui se passe des années 20. Qui était pratiqué beaucoup plus par des femmes. Ouais, c'est ça. Ça, même, ça passait à la télé. Ouais, les filles qui tournent en rond avec des patins et que ça se rentre dedans, là, sur une piste ovale. Là. Ouais, c'est ça, c'est en ovale, puis c'est vraiment contact. C'est un sport contact où c'est des... C'est sûr que t'en as déjà vu. Là. OK, roller puis, ouais, c'est vraiment pas c'est pas des autos qui se rentrent dedans. Non. OK, mais ça, ils ont fait un film de ce genre-là. Ça se peut. Puis ça a vraiment été populaire jusque dans les années 60 où ça a vraiment comme stoppé. Là. 60-70, puis c'est revenu dans les années 2001 où ça a vraiment recommencé. Puis là, il y a des équipes de même, puis au moins 1000 ligues maintenant partout dans le monde de ça. Ça en fait des bleus, ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Aïe. Ouais. Puis c'est ça le but, dans le fond, ce sont 5 dans chaque équipe. C'est 2 équipes de 5. Il y en a 4, c'est des blockers. Puis il y en a une, c'est je me souviens plus comment il l'appelle, mais elle sert à marquer des points. Dans le fond, le but, c'est de traverser les 4 joueurs de l'autre équipe. De les traverser sans se faire plaquer, sans tomber. Là. Puis eux sont là pour t'aider à franchir un peu. Ils sont là pour plaquer l'autre qui est l'attaquant, là pour, de l'autre équipe qui est là pour marquer des points. Fait que là, t'as tes défenseurs qui t'aident à passer au travers. Puis chaque personne que tu dépasses, c'est un point. Un peu comme le football, mais t'as pas de en tournant en patin. En tournant en rond, en patin. Tu tournes en rond, puis c'est en patin. Pas une tag, mais t'es en patin, puis on essaie de te bloquer. Faut que je te dépasse. Dès que j'ai dépassé ces 4-là, j'ai gagné. Je marcherai d'un point. Genre. À chaque manche, il dédie une personne que c'est elle qui va faire les points. C'est ça. Puis t'as les 4 adversaires qu'il faut que tu dépasses. Tu dois tellement tout le temps tomber. Mais c'est comme un mosh pit. C'est comme un mosh pit en patin. Il faut que tu passes le mosh pit pour gagner des points. Ouais. Aïe, c'est vraiment intense. Ouais. Petite plaque pis tout, pis t'as des patins, mais tu tombes. Ben, ils sont padés aussi, là, tu sais. Même ils ont des protections, là. Ils sont protégés.
Mais, ouais, ils sont enragés, ces femmes-là. Là. Pas pire. C'est de la sportive. Puis le dernier, ça, c'est vraiment mon préféré. Là. C'est assez intense. Surtout à regarder, c'est vraiment là. C'est le Calcio. Je sais pas si je le dis bien. Le Calcio Storico. Ça, c'est. Non, mais ça, c'est débile. C'est tellement intense. C'est violent. C'est un sport violent. C'est le fun. 5 minutes après, tu fais comme, OK, je peux pas regarder ça pendant. Je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est trop long. Intense, ouais. C'est quoi exactement? Ben, c'est 50 minutes. Ah, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Ben, pour ce qu'ils font. Pour ce qu'ils font, c'est fucking trop long. C'est vraiment long. Ben, dans le fond, c'est ça. Tout le monde C'est tabarnak. Ben, ça, c'est, dans le fond, c'est en Italie, dans la ville de Florence. Ouais. C'est vraiment là que ça se passe. Florentia. Puis c'est un sport. C'est comme le rugby, mais sans règles, genre. C'est un sport, genre, qui date de la Rome antique, genre, qu'ils ont gardé. C'est aussi violent que d'où ça vient, là. Puis, tu sais, comme avec le football, tu plaques. Ouais. Ben, dans ce sport-là, tu frappes. C'est comme du MMA puis du football. C'est comme si, genre, OK, t'as le ballon, je te le crisse en terre, puis là, je te vache. En gros, c'est du rugby sans règles. Parce que du Exactement. rugby, c'est un peu comme du football. Exactement. Ben, tu peux cogner. Médiéval. Fait que c'est vraiment du combat. Ouais. Déjà que le rugby, je trouvais ça intense et violent. En plus, le rugby aussi pour femmes, c'est violent en esti. Là, mais tu me dis que... Le rugby, c'est qu'on se rentre dedans, mais mon but, c'est pas de te péter le crâne à te vargent. Non, mais eux, ils se frappent dans la face, puis genre... C'est du MMA à point nu. Tu sais, c'est à main nue, là. Tu sais, c'est du bare knuckle fight, là. Mais c'est... Ouais, les gars, c'est des amours à glace, là. Tu fuck pas avec eux autres, là. C'est vraiment du Il y a de quoi sur Netflix sur eux autres. J'ai checké ça. Ouais, justement. Tu l'as vu? Le sport autour du monde. Ouais, j'ai écouté. What? Fait que ça doit être un mais justement, c'est ça, comme qu'ils disent. Parce de ce qui reste, ouais. Ça, puis le MMA, puis le... Comme qu'ils disent, c'est qu'un match, c'est 50 minutes. Fait que 50 minutes à chaleur, à se cogner dessus. C'est ça, c'est intense. Hein. Il faut être fait fort puis être endurant en temps. Puis il faut être un peu brûlé aussi. Là, fait qu'il n'y a pas de changement de team. Non, c'est ça. Dans le fond, tu restes. C'est 4 couleurs. T'as comme rouge, bleu, jaune, orange. Tu restes avec la même couleur toute ta vie. Tu peux pas changer d'équipe là-dedans. Comme t'es orange jusqu'à ta mort. Ouais. OK, puis c'est des... Ils sont vus comme des dieux là-bas. Ouais, parce qu'il faut être taré. Ouais, un peu. Ouais, il faut être un peu taré. Faut être un peu fêlé. Quelqu'un de vraiment fort, puis de comme... Ouais, les gars, c'est des monstres. C'est des bêtes, sont huge. Elle est capable de te défendre de même, puis... Ouais, mais c'est carrément l'arène. Tu retournes à l'arène. à l'ancienne, là. Ouais, carrément. Le plus fort gagne, Puis comme c'est vraiment violent, il y a juste un tournoi par année. Bon, ben j'espère, Steve. Il y a 4 équipes pour faire un tournoi. Ouais, c'est bien correct. Donc, si tu gagnes 2 matchs, ben t'es le gagnant du tournoi. C'est bien correct. C'est l'événement de l'année. Ouais. Ça, c'est le maximum que tu peux 2 faire. matchs. C'est comme vraiment le Colisée à l'ancienne. Mais ils font ça dans les Colisées. La ville est fermée quand ça arrive. Tout est fermé. Puis ils font ça vraiment dans un Colisée, quasiment. Ils font ça dans le sable, dans la terre battue, avec genre des vieilles édifices en pierre. Puis c'est vraiment genre... C'est une tradition qui a été comme replacée dans l'ère moderne, un peu. Ben, qui ont gardé, je pense. Qui ont gardé, parce que veut pas, là, on n'utilise plus les Colisées pour faire juste des tueries, mais ou juste voir du monde se combattre, mais c'est un peu ça pareil, tu sais. Juste dans un ère moderne où on se tue pas juste pour se tuer. Il n'y a pas de mort. Ben, ça peut arriver. Autant que n'importe quel sport de combat rendu là. C'est plus accidentel. C'est pas direct que j'ai des armes puis je te tue. Non. Ouais, c'est quand même. Ah, wow. Ouais. OK. Fait que ça finit là-dessus. Surtout, c'est graphique visuel. Tu sais, là, il te le décrit, mais de le voir, tu fais comme... non, c'est ça, c'est de le voir qui est vraiment... Shit, voir les gros monstres, un face à face, puis se varger ça dans la face. C'est comme, OK, puis quand ça s'arrête, ça arrête quand il décide qu'il passe au prochain, là. Tu sais, c'est pas genre un arbitre qui est check 3 minutes timé, ça finit. C'est c'est 50 minutes. Le but aussi, c'est d'amener le ballon dans l'autre but, là. C'est ça, il y a des points là-dedans. Le monde se bagarre, puis mais c'est ça, pour arrêter les autres, faut que tu... C'est ça qui se cogne dessus. C'est ça. C'est pas juste on se plaque, c'est genre, OK, on se varge. Ouais. C'est des gros combats. Puis après ça, tu checkeras ça à soir avant de vous coucher. Ouais. Fait que ça s'appelle comment exactement? C'est ça, c'est dur à dire. C'est Calcio, c'est en italien. Hein. En italien. Mais checker sur Netflix, c'est quoi? Le Calcio Storico. Le Calcio Storico. Ben, puis en français, c'est genre le Calcio Florentin. Ah, c'est ça.
du sport de Florence. Parce qu'il y a aussi les toréadors aussi ça, c'est en Espagne. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais ça, c'est pas pareil. Là, c'est différent, mais quand même, c'est quand même un sport qui est encore pratiqué, qui est encore quand même très intense. Ouais. Mais c'est pas... Côté graphique, je sais pas qu'est-ce qui est pire. Bah, un ou l'autre, en fait, c'est pas le fun. Des toréadors qui se font ramasser puis qui se font tuer, c'est pas non plus, je pense que le toréador qui se fait ramasser, c'est une bonne chose. Ça compense tous les taureaux qui sont morts. Le toréador, il est un peu cherché. Non, mais c'est ça le sport aussi. C'est ça qui fait que... C'est un peu de la maltraitance d'animaux. Ouais, c'est ça. Fait que quand il y a un pogneux, c'est tant mieux. Comme un requin qui mange une main. Tant mieux. Okay. En tout cas, on continue, puis en tout cas, non, on va divaguer. Ouais, c'est ça, on va juste finir méchant. Là. Ben, c'est mon dernier sport. Calcio Fiorentino. Du monde. C'était vraiment cool. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir, j'ai bien aimé ça. Ben, le dernier, là, c'est intéressant. À regarder. À regarder. Une couple pas trop souvent. Une fois par année. Ben, il y en a pas souvent. Non, deux par année. Ouais. Malade. Je pense que je vais mettre ça en background pendant que tu vas parler juste des sons, genre de ça, genre ou de gros, style gros combat. Ou, ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont quand même beaucoup dans l'arène. Une musique de gladiateur. Je sais pas si t'avais le nom, mais ils doivent être quoi, genre une vingtaine? Genre 4 équipes de 5? Ils sont 27. 27, ben c'est ça. 27 gars dans une petite arène à se varger dans la face. Gros fight. Ouais. T'attaques pas ton équipe, à part là. C'est fort, là, mais... Ouais, à part ton équipe. C'est ça qui est ça. Malade. Ouais. Fait que c'était tout, Carl? Ouais, c'était tout. Merci, Carl. De rien, François. Ouais, c'est vraiment cool. Sur ça, c'est à moi. Moi, je prends pas de pause. Sur ça, prends pas de pause. Non, faut gars. Toi, François, qu'est-ce que tu nous amènes cette semaine? Moi, cette semaine, j'avais rien avant d'arriver ici. Donc, ce que j'ai décidé... j'avais rien d'arriver ici. Mais non, c'est bien correct. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est A Price is not right, parce que j'ai pas les copyrights. The Price is not right. Genre fait qu'on fait un Price is right. OK. Avec Bob Barker. C'est moi qui vais jouer Bob Barker. Parce que... Fait que là, c'est The Price is not right. The Price is not right because I don't have the copyright. Sign my tits! Donc, quel est le principe du jeu? On va jouer très simple. Je vais vous nommer des articles qui auraient été gagnés à The Price is Right, puis vous devez me donner le prix. Fait que c'est pas nécessairement des trucs intéressants, mais c'est ce que c'est ce que dans mon imaginaire j'aurais vu être gagné à The Price is Right. Est-ce que tu nous donnes 2 ou 3 prix ou des ranges de prix? Non, The Price is Right, je te dis c'est ça, tel modèle, puis tu t'arranges avec combien ça vaut, tu sais. OK, tu donnes pas de choix. Non, pas de choix. C'est le plus proche sans dépasser. On n'a pas des numéros. OK, sans dépasser. Hein? On n'a pas des numéros. Des numéros. Pour c'est qui non, pas des numéros là, c'est parce que en tant que j'aurais été censé vous appeler du public, mais là pour le bien de la chose. Tu fais l'appel du public, François. On commence comme ça. Carl Etienne côté et Olivier Martin à la barre. On est arrivé sur le plateau. Cette semaine. Pour vous, premier prix que vous pouvez gagner cette semaine. Nous parlons d'une magnifique Yaris 2007, modèle de base, c'est ça. Combien vaut cette Yaris 2007 berline? Prix d'achat 9, modèle de base. Quel est le prix? Je dirais... c'est moi, Oli, vas-y. 6 000 $. 6 000 $. Droit de réplique de Carlos. Carl, je dirais... 8 000. Je pense que Carl... C'est Carl qui a gagné. Alors, Carl, l'Yaris vaut 12 645 $. 12 000 flambant neuve. En 2007. En 2007. Ouais, et non, une 2007. Non, combien valait en 2007? Tu sais, moi, c'est de la valeur neuve. Je te demande pas ce que ça vaut maintenant, parce que ça reste du approximatif. J'ai gagné. OK. C'est bon, ça. Ouais. Prochaine. Les prochains, pour le bien de la cause, je vais venir avec des images pour vous aider à trouver le prix, mais moi, je vais quand même décrire l'objet pendant que vous consultez l'image, c'est dit en passant. Très visuel. Donc, le prochain sont un duo laveuse-sécheuse de marque Electrolux. Electrolux, OK, parfait. Avec petite chanson quand la brassée est finie. Beau. Et, fait qu'on parle d'une laveuse-sécheuse... noir, quelque chose de propre, là, pas les blanches cheap. Fait un bon kit, là. Ouais, quand c'est fini, il y a la petite musique, pas juste un ding, là. T'as la petite musique qui est longue, là.
Fait que quelque chose, tu sais, t'as juste des knobs, t'as juste juste des boutons, tu sais, c'est assez, pas simpliste, mais tu sais, pas nécessairement dans le bas de gamme, là, tu sais. Donc, il faut devenir le prix de ce fait que le plus proche de ce duo laveuse-sécheuse Electrolux, sans dépasser, s'il vous plaît. Oli. 2500. 2500 $. Je dirais 1300 $. Eh bien, c'est Carl-Étienne qui a dépassé. Oh! C'est 2199,98. Ah, shit, j'étais proche. J'y allais un petit peu trop vers le luxe. C'est ça, Ali, il a bursé. Moi, je vais prendre les points, hein, sinon ça sert à rien. C'est pas désuet. Ben oui. Puis, je gagne quoi quand je vais gagner? Tout ce que je vais avoir énuméré. Ah, mais il faut pas oublier aussi, c'est le prix cost. C'est sans les taxes. Ouais, ça, c'est le prix que j'ai trouvé sur Google tantôt, là, en cherchant les prix, là, tu sais, aussi. Faut pas se mentir. C'est Google. Ça se peut que quelqu'un check, hey, c'était pas ça. Ça se peut. Mais... C'est sans les taxes. Ouais, bon. C'était ça chez Best Buy tantôt. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être. Je change rien d'où ça vient. Je sais pas si ça change le prix tant que ça. Ben, ça dépend. Là. Ça dépend dans quel modèle tu vas. Nous parlons d'un vélo CCM. Ah, un CCM. De magasin avec un triangle d'une couleur X. Vous voyez? Nous parlons d'un vélo avec les couleurs de la première Mitsubishi dans Fast and the Furious. Donc un vert et un bleu assez dégueulasse. C'est un vélo de montagne? C'est un vélo montagne entre guillemets, dans le sens où tu vas conquérir aucune montagne avec ça. Là. Bon. C'est genre, doit peser 400 livres le machin. Là, puis, combien tu donnes pour ça? Combien vous payez pour ça? De marque CCM. Moi, je mets 1000 $. 1000 $ pour Carl. Oh, Carl est généreux. T'as overbusté pour un CCM de chez Canadian Tire. T'es toujours mieux de miser plus bas que plus haut. Moi, je veux dire, c'est 220 $. Ben, c'est Oli par la force des choses, parce que c'est le plus proche sans dépasser. Ce vélo vaut 459 $. 459 $? C'est beaucoup plus cher que je le pensais. C'est très cher pour ce que c'est. C'est de la crise de cochonnerie. C'est vraiment un pas bon. Ben, c'est pas bon. Moi, j'ai essayé de prendre une affaire bas de gamme, puis j'ai vu le prix, je fais... Crise de joke, j'aurais pensé 230, 250, mais vu que c'est un meilleur, OK, ils vendent 400. C'est un CCM de chez Canadian Tire. Canadian Tire. Prochaine tactique de gagner. OK, go. Et imaginez qu'il y ait genre une blondiche à côté de moi, genre qui présente les prix, genre comme... Tu sais, qu'elle dit pas un estime mot tout le long de l'épisode. Là. Ah oui, c'est Ginette. C'est Ginette qui fait juste acte de présence. Le prochain est une chaîne stéréo de marque Panasonic. Oh, j'allais dans le Panasonic. Mais c'est flambant neuf. Fait combien vaut une chaîne stéréo comme celle-ci? Ah, un stéréo, OK. Fait que du monde, le monde imaginait genre la chaîne stéréo qu'il y avait dans les gymnases, tout le monde a eu quand il était jeune. Là. Grosse affaire dégueulasse. Hein. Donc combien vaut cette chaîne stéréo? 60 $. 60 $. Carl dit 60 $. Dans le temps, genre, que ça valait? Non, maintenant. Maintenant. C'est combien ça vaut le flambant neuf 2020 brand new chaîne stéréo. J'ai pris des affaires qui n'ont pas d'allure mais qui font encore 150 $. 150 $. 150 pile? Ouais. Oli est perdu parce que c'est 149,99 $. Va chier! Oli est dépassé d'une scène. Je savais en plus. J'ai gagné! C'est chiant. Quand on fait ça, elle a dépassé d'une scène. Il faut apprendre. Ouais, mais... Je me prépare. The price is not right. Il y a beaucoup de. Je vous ai dit, il y a beaucoup de 99 à la fin. Il va falloir que j'y aille toujours avec les 99. En plus, ça donnait que t'étais vraiment on point sur le shit. Là, fait que par la force des choses, Carl a le point. Prochain. J'ai mon cellulaire. Est un kit de patio en Sainte-Thérèse de Thérèse. Oh, un kit de patio. Dans le fond, c'est un sectionnel en L, mais à patio. Très laid, tout tressé. Combien, selon vous, vaut ce cossin avec des petits coussins blancs, Oli? 1199. 1100 $ pour le sectionnel de terrasse. Non, ben 1199 et 1100 et 99. L'équivalent de 1200, mais avec des 99. Avec des 99. Je me ferai pas avoir deux. C'est parfait. 1500 et 49. En théorie, c'est ni un ni l'autre car vous avez busté les deux. Oh. Ce sectionnel était à seulement 650 $. Oh, on a été un peu trop intense sur le set de patio. Mais je comprends, hein, ça fait ta OK, c'est juste un sectionnel. C'est le L that's it. Ah, OK, t'avais pas des chaises puis un set de patio. Juste ce bout-là de... C'est écrit sectionnel de patio. OK, moi j'ai bidé pour le set de patio. Non, là. fait que là-dessus, pas de point pour Parhan. Ah, Parhan. Parhan, ben non, c'est bon. Le prochain, pour mes amis.
C'est un side-by-side Polaris, c'est-à-dire un 4 roues. Côte à côte. Polaris. Ce 4 roues-là, un RZZ 170. Un 4 roues avec 4 roues, des petites stripes vertes turquoise sur le côté. Un petit véhicule tout-terrain, là. Chris de beau machin. Oh, un beau side-by-side, là. Combien vaut ce Polaris? 5000 pièces. Il y a quand même des belles petites stripes sur le côté, là. Carl dit 5000. Combien il m'a dit Oli? Un Polaris de ce prix-là. Un petit side-by-side. J'ai pas les infos sur le moteur puis qu'est-ce qu'il va là-dedans, mais il y a des stripes vertes sur le côté, là. Moi, j'irais avec... Il y a un petit roll cage très cheap. Ouais. 7000 $. 7000 $. Eh bien, c'est Carl, avec 5299. 5200? 5299. Puis c'était quoi le prix du Polaris? 5299. Carl a dit 5000. Ok, fait qu'il est un peu proche, ouais. Fait que 5200. Fait qu'il doit pas avoir des grosses options, mais en tout cas, pour ce modèle-ci, à ce temps-ci de l'année, c'était le prix. Prochain. Un horloge grand-père. En séquoia géant. Okay. Cette horloge de 81 pouces de haut, faite avec des poids en brasse. Je l'avais. Combien vaut cette... en passant, je l'ai trouvé sur le site Wayfair. Fait que je sais pas si ça peut vous aider. Tout coûte complètement trop cher sur ce site-là. Ouais, fait que c'est peut-être un petit signe. Fait que... C'est parfait, ça. C'est-tu vieux? Non, c'est du fake vieux, là. C'est du Wayfair. Ah, mais là, c'est fait en vrai séquoia géant ou non? C'est moi qui ai inventé ça. Ok, là, tu me trompes. Non, ok, toi. désolé. Ben, je sais pas si c'est fait en quoi, mais c'est comme... c'est un... ouais, c'est moi qui mets un peu de sauce. Ouais, j'ai ça, c'est ça. T'es en train de nous baiser. Punch, esti. Moi, je veux dire 329. 329 $. Toi, Carl, Lee, combien? Et 99. Fait quand t'arrives, il dit 330, il peut être le plus proche comme il peut être le... Moi, je dirais 349,99. Ben, c'est Oli par la force des choses, mais cette horloge grand-père vaut 949,99. Tabarnak! Ouais, 1000 $ pour cette fausse horloge grand-père qui doit marcher à batterie 2A, là, tu sais. Ben, c'est du Wayfair, ça doit pas être du vrai, là, tu sais, c'est pas centenaire, là, c'est pas du bois plein. Je comprends là. pas comment c'est cher, puis que tu te ferais livrer ça, puis ça arriverait comme de la cochonnerie. Ben, tu sais, c'est un peu ça de faire livrer des meubles par la poste, tu sais, je sais pas à quoi tu t'attends. Il y a beaucoup de choses qui arrivent de Chine, puis c'est... c'est ça. Prochain article. Parfait. C'est un magnifique kayak! Wow, je le veux. Oh oui, est-ce que c'est les pélicans? Je sais pas la marque. C'est-tu un pélican? Oui. Pélican. Pélican. Une compagnie québécoise donc, et canadienne coûter Pélican. plus cher. Combien vaut ce kayak? Ce kayak peut vous aider autant pour la pêche, la rivière. Je le veux. Il marche aussi bien sur le sable et sur la neige. Oli. 899. 899 le kayak. Quand? Je dirais il est en spécial ou? Il n'y a pas de spécial dans mes affaires, moi. Hey, j'espère, parce que ça, tu nous fais un Price is right, esti. Beaucoup que ce serait drôle pareil. The price is in special. Combien vaut ce kayak? On parle d'un kayak vert avec du petit cordage orange à l'arrière pour retenir ton fricheti. Il est beau. Combien paierais-tu pour ce kayak? Place. Flambant neuf, juste une place. 1200 $. 1200 $, mais tabarnak. Combien t'avais dit, toi, Ali? 899,99. Eh bien, c'est ni un ni l'autre, car les deux, vous avez busté. C'est 719 $. 719. Non, Ali, c'est le plus proche, mais... T'as pas pris le beau format, t'as pris le format basic standard. T'as pas pogné le modèle de mer. J'ai pris le premier en haut de la page sur l'accordé, on va te dire. Ouais, mais t'aurais dû pogner les modèles de mer, là. Les kayaks de mer sont le vraiment but, plus là, beaux. c'est vous... Moi, je n'achète que kayak de mer. Hey, le but, c'est l'option, c'est de le regarder. Moi, j'ai pris les affaires qui t'auraient gagné à Price is Right. Ils vous gardent pas, ils vous le donnent, mais tu sais, c'est quand même... ils donnent tout de base, mais ils le donnent, tu sais. The price is not right. Le prochain est une croisière pour aller en Alaska. Point de départ, Vancouver. Point d'arrivée, Howard, Alaska. Pas de bien Fait par la compagnie Norwegian Jewels. OK. Pour 2 personnes. Combien coûte la croisière pour 2 personnes? Une semaine. Oli. 300 pièces. Par personne? Non, à 2. À 2, OK. 300 pour les deux. Ouais. OK, Fait parfait. que 150 chacun. OK. Pour une semaine? OK. Pas cher. Ah ouais, pour une semaine? Ouais, pour une semaine en croisière sur un bateau. Là, là tu l'as dit trop tard. OK, j'ai dit. T'as mieux de pas foirer, par exemple. Ben non, le droit de... Tu peux dire n'importe quoi de plus haut, t'es correct. Ben, t'es sûr que t'es correct. Moi, je dirais... Tu pourrais dire
$400, t'as gagné. J'ai 800 $. Eh bien non, c'est Carl par défaut, mais c'est $2200. 2200 pour 2 personnes, c'est 1000 par personne. 1090 par personne. L'équivalent d'un. J'étais complètement out. Je sais pas, moi je me disais. Toi, tu en pensais une journée. tu commençais 45 minutes sur le fjord, resté ATM. Là. Ouais, non, je pensais plus une journée sur le bateau. D'accord. Tu sais, l'équivalent d'un hôtel, mais sur le bateau. Ouais. Tu mets ça à 5-6 jours. Non, mais c'est plus genre un gros croisière, genre que je décalisse la fonte marine, puis je m'en vais en Alaska. Genre. Ok, ouais. Prochain et dernier prix à gagner. Cette roulotte à sellette, a.k.a. un fifth wheel. Wow! Non, c'est pas un fifth wheel. Ouais, c'est un fifth wheel. J'étais dans la catégorie... Non, mais un fifth wheel, c'est quelque chose qui se conduit. Non, fifth wheel, c'est la crise d'affaires que tu pines sur un S750. Ça, c'est un fifth wheel. Ça, c'est un fifth wheel? Sinon, c'est un VR ou un motorisé, mais ça, c'est un fifth wheel. OK. Ça se conduit pas. A.k.a. roulotte à sellette. Tu conduis un fifth wheel? Ben, il te faut un truck en avant. Tu dis, écoute, un fifth wheel, me semble, c'est... Tu le truck qui vient avec, le fifth wheel? Le fifth wheel, c'est un... Le camion. C'est le camion qui est monté direct sur ta roulotte. C'est une roulotte qui est déjà intégrée sur ton camion. Non. Ouais. Ça, c'est un fifth wheel. Toi, tu t'assines avec le site qui vend des roulottes en ce moment, là? OK, vas-y avec ta roulotte, esti. Combien vaut cette roulotte? Je vais vous montrer une image. Là. Combien vaut cette roulotte? 35 pieds de long, en fibre synthétique spatiale. Culotte? Flambette, directement du concessionnaire. Moi, combien vaut? Je le veux. 2 essieux. 45 roues après ça. Moi qui gagne. Combien coûte cette cochonnerie? OK, moi, je dis... Ça coûte plus cher. Là, ça, c'est le plus cher jusqu'à date. Là. C'est le grand prix. Là. 15 800 $. Tabarnak. Oliver? Ouais, j'avoue, c'est beaucoup. Ben, pas tant. Non, vraiment pas pour ça. Moi, je vais y aller avec 25 000 $. C'est Oli par la force des choses. Putain de merde! Je suis sûr que ça doit être 30... C'est 60 650 000. 60 000! Ah, vous pensez quoi, si? C'est cher. C'est cher. Moi, j'aurais dit 35 000, mais 60 000, non. Ben, t'as pogné là, tout est full equip. Ben, pour de vrai, dans les prix, ça partait à 40 000, puis ça montait à partir de 40 000. Il n'y a pas grand... En bas de 40 000, t'étais dans genre le... T'étais dans ton roulotte. Ouais, t'étais des mini-roulottes qui spin direct. T'étais pas dans les fifth wheel. Non. Fait que c'était ça. C'est qui gagne? Le gagnant, c'est Carlos avec 6 points contre 2 pour Oli. Je le savais, j'ai gagné. Ouais. Je veux tout. Ah ben, Oli qui a eu cela, dans le fond, 3 points pour Oli. Fait que 6 à 3 pour Oli. J'ai tout gagné. Pour Carl. Ok, ben quand même, moitié. Ouais, c'est pas si pire. Elle arrive par la poste. Sauf à cause du COVID, tout est retardé. Fait que ça se peut que tu l'attendes. Fait que tu nous amènes en camping. Certain. Mais maintenant, tu as juste à t'acheter un truck pour tirer ton fifth wheel. Sinon, tu le parkeras en la face de chez vous puis tu le changeras chaque semaine. Parce que même le truck à François, il tirerait pas le fifth wheel. J'ai pas un bed pour embarquer ça. Ah, c'est ça. Il faut un pick-up. C'est ça. Un gros pick-up. Un 3500 minimum ou un F350. Faut juste... Ajoute-toi pas ça, tabarnak. T'as 2 grosses roues. Ajoute ça quand t'es cheveux gris. Ajoute-toi des chevaux. L'argent d'avoir ça. Ajoute-toi des chevaux. Ou des reines, qu'est-ce que tu veux. Je vais m'acheter 47 chevaux. Hey, le Père Noël, il est... toutes les manger. Ils les utilisent pas, ces reines, cet été. Tu devrais y emprunter au moins pour le camping de cet été. S'ils volent, ouais. De quoi tu parles du Père Noël? Vous parlez de chevaux, moi je vous dis des reines. Tu crois ça encore au Père Noël? À vous. Bon. Le royaume du Père Noël. Sur ce, moi c'était tout pour mon Price is Right avec Bob. C'était bien, man. C'était bien. C'était un beau podcast cette semaine. Moi, c'est pas compliqué. Dès que je sais pas quoi faire, je check la TV puis je suis comme... Qu'est-ce que les choses sont chères? Le coût de la vie, pas d'allure. Pas donner la vie c'est des fois quand tu peux pas te permettre ta bonne brique de fromage puis tu y vas juste avec le spécial, ben c'est ça. Quand tu peux pas t'acheter des singles Deluxe, t'as juste des singles puis quand t'es pas capable de te payer le poste RDS pour regarder les super sports loufoques de la semaine, non, tu vas sur YouTube. Tu vas sur YouTube puis tu regardes des Weird Contests. Weird Compilation Championship. Sur ce... Belle conclusion de podcast. C'était tout cette semaine. C'était tout cette semaine. La semaine prochaine, je pense
Pas grand-chose vu qu'on n'est pas là. À moins qu'on fait un appel à distance, mais je penserais pas. Je pense pas que là-bas, on va faire de quoi. On fait un podcast à Rimouski. Ben, c'est parce que vous pourriez m'appeler ici, puis moi, je vous enregistre. On a rien Alex, c'est pas l'Internet, anyway. Fait que... Non, il faudrait juste que vous ayez un téléphone, puis moi, je parle avec vous à distance. Puis moi, j'enregistre la convo. On checkera, c'est des vacances. Tu sais, un 10 minutes, genre. C'est les vacances. Tu penses que c'est quoi Rimouski? Rimouski, c'est des cabanes en bois, pas de chauffage, pas d'électricité. Là-bas, ils vivent encore de la chasse à baleines, là-bas. Ils ont la vie dure. Il y a presque plus de serre, ils savent plus quoi manger. Tout l'éclairage, c'est au gras de baleine, là-bas. Ben ouais, on sort encore les grosses lampes, là. Ouais, t'es à la graisse de baleine. Mais fuck, il n'y a plus de fuck. What the fuck? Vous devriez amener un peu de technologie là-bas. Bon, je pense qu'il est temps que ça achève, ça, là. Ouais. Fait que c'était tout pour cette semaine. Au revoir, bye bye.